Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces premiers numéros des Perfect Actu. C'est plateau spécial d'ailleurs, parce que pour la première fois, Perfect Actu va se dérouler en mode débat. Je reçois sur ces plateaux deux cadres des deux partis différents. Mais bien avant de vous les présenter, je vous annonce d'abord ce qui va constituer le menu de cette émission. On va aborder la question de ces mini-sommets de l'EAC tenus le week-end dernier à Bujumbura. Pratiquement tous les chefs d'État de l'EAC ont répondu présents et des résolutions ont été dégagées. Au cours de cette émission, nous allons décortiquer les différentes résolutions prises au cours de ces mini-sommets, entre autres les cessez-le-feu immédiat contre le M23, mais aussi les déploiements des forces régionales de l'EAC. Entre-temps, c'est lundi dans la matinée, nos compatriotes de Goma ont manifesté pour exiger le départ de ces troupes de l'EAC. Qu'est-ce qui se passe réellement? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur la visite du pape, mais la grande question reste à savoir quelles sont les retombées de cette visite. Qu'est-ce que la RDC a gagné après le passage du pape François à Kinshasa? Tentative de réponse au cours de cette émission. On va survoler aussi ce qui s'est passé aujourd'hui à la primature. Les députés provinciaux impayés depuis 8 mois sont allés revendiquer leur salaire, mais malheureusement, la situation a dégénéré. On parle d'un affrontement entre députés provinciaux et garde du Premier ministre. Quel est le bilan jusqu'à présent? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Deux invités sont sur ces plateaux. Le premier, c'est le Kanangila, secrétaire national en charge de la communication et médias du Congrès national congolais, parti cher à l'excellence Pius Mwabilumbayu. Bienvenue. Merci beaucoup, frère. Salutations à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Notre parti, votre parti, quand je dis votre parti, je sais qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas enfiler le costume d'un parti politique. Mais quand je dis votre parti, c'est parce que le combat que nous menons avec Pius Mwabilou est important. Important pour les journalistes, important pour les militaires, important pour les policiers. Et donc, nous disons que le CNC est le parti de tout le monde. Et donc, nous vous disons merci de cette invitation. Je vous en prie. Et vous exprimons notre joie de partager ce prestigieux plateau avec NNA. J'espère que vous allez le présenter et qu'on va passer un très bon débat. Avant de le présenter, une question à vous. On accuse Pius Mwabilou de privilégier ses enfants, de privilégier ses membres des familles. Quand il s'agit des nominations, quand il s'agit de donner des avantages, c'est d'abord les Mwabilou qui sont au premier plan. Alors que lorsqu'il faut combattre, c'est les Kanangila qui est sur terrain, c'est d'autres cadres qui sont sur terrain. Quelle réponse donnez-vous à... C'est par ignorance que les gens voient les choses de cette façon. De toutes les façons, c'est une analyse qui ne nous surprend pas. Dans la mesure où elle est développée par les gens qui n'avaient pas accordé la chance à notre leader lorsque peu avant 2011, il lève l'option de créer le Congrès national congolais, qu'il voulait une structure avec en son sein les hommes et les femmes qui ont en commun l'amour de la patrie. Et donc, déjà que les choses ne se passent pas de cette manière-là au parti, et donc nous estimons qu'il ne faut même pas accorder de l'attention à ces genres de raisonnements, mais par respect à vous et à ceux qui nous suivent, je répondrai quand même en disant que le CNC a eu la chance, grâce à son travail en tant que parti politique, d'avoir quelques postes de responsabilité. Et ces postes de responsabilité ont été confiés aux militants du parti en tenant compte de l'expertise et de l'expérience de chacun. Il n'est pas dit aucunement dans nos lois que lorsque M. Merveille porte le nom d'Aristote Ngarime, le fait pour lui de porter ce nom-là fait de lui un moins congolais, bien qu'avec l'expertise et l'expérience qu'il faut, il faut les mettre de côté. Mais est-ce que les enfants, s'il vous plaît, membres effectifs du CNC? S'il vous plaît, c'est la grande question. Autant Kanangila est militant, autant Madame Christelle, certainement que vous voulez parler d'elle, qui est à l'OCC, est militante du parti. Il a été d'ailleurs secrétaire général adjoint aux relations extérieures pendant que moi j'étais porte-parole du parti. Quand vous révisitez nos différentes images, vous me verrez souvent à ses côtés sur terrain en train de militer. Avec une expertise et une expérience qu'il faut,
ça ne nous dérange pas du tout de lui confier un poste de responsabilité, d'autant plus que depuis qu'elle est placée d'ailleurs à l'OCC, elle fait un bon travail pour l'intérêt du pays. Et donc ce débat-là, c'est un débat qu'on n'aime pas souvent faire. C'est un débat de gens qui n'ont pas de discours, qui n'ont pas de recettes, qui n'ont pas vu d'un bon œil la montée fulgurante du CNC. Très bien, vous rencontrez sur ce plateau le chercheur en relations internationales Aristote Ngarime, qui est également secrétaire national en charge de la communication immédiate du PPRD. Bienvenue. Merci, très cher Thomas. C'est une joie immense Merci de se retrouver ici. Je crois que c'est une première pour moi de participer à cette émission. Je suis reconnaissant à vous, reconnaissant à celui qui a institué cette chaîne. C'est un ami, Peter Tchani, que je salue depuis Lubumbashi. Sous embargo d'ailleurs. Oui, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire. Vous savez, Christian Bossembe me donne l'image de la radio 1000 collines. S'il vous plaît, laissez-moi. Je crois avoir une certaine liberté. J'ai une certaine liberté, je l'estime, je pense. Il me donne l'idée ou soit l'inspiration de la radio 1000 collines. Savez-vous ce que c'est la radio 1000 collines au Rwanda? Tout est parti de là. Avec de telles décisions arbitraires, de tels discours de Bossembe. Je ne suis pas surpris d'apprendre que sa maman est rwandaise. Ce sont de tels comportements. Donc je soutiens mon ami Peter Tchani. Je porte la lutte de mon ami Peter Tchani. Et je suis avec lui. Je suis contre cette décision. Merci de m'avoir associé à cette réflexion. Je suis du PPRD. Ce n'est pas un parti tribal. Ce n'est pas un parti ghetto. Ce n'est pas un parti de Kinshasa, c'est un parti national. Vous retrouverez le PPRD partout. Vous retrouverez le PPRD à Kisangani, chez moi, à Bazouélé. Le PPRD est partout. Et Joseph Kabila Kabange n'a pas favorisé ses filles, ses frères, et ainsi de suite. Différemment, contrairement à celui qui est en face de moi, mon estimé, que j'apprécie. Il ne faut pas avouer, cher ami. On a favorisé Christelle. Mwabiulu, toi tu es plus intelligent. Elle a été secrétaire générale. S'il vous plaît, laissez-moi la liberté, je m'assigne. Le monsieur qui est en face de moi, il est intelligent, éloquent. Son cursus est connu, il est ministrable. On laisse un tel monsieur qui est militant, qui sert son parti, mais on prend une certaine Christelle Mwabiulu, faire d'elle DGA de l'OCC. Vous voulez m'expliquer quelle compétence, quelle approche sur le plan de la moralité politique. Christelle Mwabiulu n'a pas mérité cela. Mais en effet, Christelle Mwabiulu, elle a été DG de RTGA. Mais au sein du parti, il y a des jeunes gens intelligents comme celui qui est en face de moi. Non, mais elle fait partie aussi du parti. Mais au nom de la moralité politique. Parce que Christelle, c'est le reflet de son père. Christelle est son père. Christelle, en effet, elle est élevée à cause de son nom là, Mwabilu. Le principe voudrait que dans un tel parti, pour ne pas léser certaines sensibilités, pour montrer que le parti a un caractère national, on parle que par exemple, on fait de lui ministre, on fait de lui DG. C'est ça justement, la moralité de la classe politique. Très bien, on va parler de l'actualité. Je n'ai rien contre elle, rien. C'est votre parti, c'est une cousine interne. Mais je dis que le mieux serait de promouvoir aussi d'autres compétences. Mais rapidement, votre parti politique, le PPRD, c'est vide pratiquement de tous ses cadres. Bochab est parti, Toumbe Kassende est parti. Selon plusieurs indiscrétions, Joseph Kabila s'est fait plus voir, il ne donne plus des orientations. Et là, on ne sait plus à quel sens c'est voué. Non, c'est faux. Celui qui vous dit que Joseph Kabila Kabange ne donne plus des orientations, c'est faux. Voyez-vous, Chadari, réunir les secrétaires nationaux, réunir les cadres militaires, dire que nous n'allons pas nous enrôler sans l'aval de Kabila. Vous le voyez faire ça? Non. Tout ce que nous faisons au PPRD, c'est sur instruction et de concert après échange avec le président national, Joseph Kabila Kabange. Ceux qui sont partis, ils n'étaient pas seulement avec Kabila, ils ne sont pas nés politiquement avec Kabila. Certains étaient avec Mobutu. Certains ont servi Mobutu. Ils ont servi Laurent Désiré Kabila. Ils ont servi Joseph Kabila Kabange. Et ils voient Félix venir. Ils vont également embrasser Félix. C'est leur comportement, nous connaissons. Pourriez-vous me dire que ce dont vous citez là reflète la classe politique de Joseph Kabila Kabange? Non, ils étaient déjà avec Mobutu. C'est ça leur comportement. C'est la transhumance politique. Il faut d'abord qu'on pense que c'est le mot transhumance pour définir ces gens-là.
Ils sont à la recherche de mettre sous la dent. Et je regrette. Kabila fait de vous directeur du cabinet. Kabila fait de vous ministre de l'Intérieur. Kabila fait de vous président de l'Assemblée nationale. Kabila fait de vous, secrétaire général de son parti. Et du coup, vous levez un bon matin, vous dites que je cherche le mien. Quel le mien? Vous avez participé à la conception du pouvoir de Kabila, au point d'écrire même un livre entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Très bien. C'est quand même grave, hein? C'est décevant. Je souhaiterais que nous qui sommes d'une certaine génération, nous ne puissions pas être de cette école. Très bien, on va apaiser les esprits, on va retourner du côté de la régie. Mais j'aimerais, si vous... Non, parce que si vous permettez, j'aimerais rencontrer... Entre-temps, côté régie, préparez déjà ce qui s'est passé aujourd'hui à la primature. J'aimerais rencontrer rapidement mon ami du PPRD sur 2 points. Le premier point sur le cas Bosembe. Je suis ami à Peter Tsani, qui est un grand frère ami. Je suis ami à Bosembe, qui est un grand frère ami aussi. Mais il faut dissocier Bosembe journaliste de Bosembe président du CESAC. Ce n'est même pas ça les et débats. Le CESAC, non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que quand il parlait, vous ne l'avez pas recadré. Laissez-moi le recadrer parce que je ne peux pas cautionner le mensonge. Rapidement. Il faut d'abord lire la loi qui organise le CESAC. Au CESAC, ce n'est pas le président qui décide, c'est la plénière qui décide au CESAC. Mais interrogez l'article 5 de la loi qui organise le fonctionnement du CESAC. Est-ce que le journaliste puni s'est-il rendu coupable ou pas? A-t-il tenu des propos mauvais sur un Congolais ou pas? Ni vous, ni les journalistes punis, personne n'a dit le contraire, parce que tout le monde a suivi cette émission. Est-ce que les citoyens qui s'étaient sentis lésés avaient-ils les droits de saisir le CESAC ou pas? Est-ce que c'est de la compétence du CESAC d'examiner ces cas, ces genres de cas ou pas? Vous me répondrez par oui à toutes ces 5 questions. Très bien, votre message est passé. Et vous réaliserez avec moi qu'en dehors de votre haine, je sais qu'il y a une dynamique créée, mise en place pour saper l'action de Bosembe. Bosembe sera guidé par le texte et même la personne qui est punie, la personne qui est punie, c'est très important. Même la personne qui est punie est consciente, la personne qui est punie est consciente que la décision a été prise conformément à la loi et elle n'a pas dit le contraire. Premier élément. Deuxième élément sur Christelle. Monsieur, moi je prends tout au sérieux et lorsque les gens ne sont pas sérieux sur le plateau, il est de mon devoir de les imposer du sérieux dans ce qu'ils disent. Il parle avec légèreté de notre ex-secrétaire général adjointe aux relations extérieures. Il parle de la moralité politique, mais il ne définit pas la moralité politique. À la limite, selon lui, la moralité politique signifie que si tu as les noms quelconques, seulement par le fait que tu as ces noms-là, tu es moins congolais ou moins congolaise que lui qui a un autre nom. Premier élément. Non, vous allez prendre ton... Non, s'il vous plaît. Si vous m'avez invité à un débat, laissez-moi rencontrer tous les éléments qui sont mis sur la table par mes co-débatteurs. Sinon, ça ne sert à rien parce que ça s'appelle débat. Je ne peux pas Je ne peux pas laisser. Nous sommes tous témoins. Le CNC a été créé en 2011, avant les élections de 2011. Le CNC a eu son premier poste ministériel en 2016. Gouvernement Sami Badibanga. Ce n'est pas un fils ou une fille Mwabilou qui a été nommé ministre. C'est le président fédéral du CNC, Anitouri Messé Sami Adoubango. Il est actuellement vice-ministre aux Affaires étrangères. C'est lui qui a bénéficié le premier poste ministériel au nom du CNC. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, notre leader et nous-mêmes avions estimé qu'il avait un profil qu'il fallait. Je ne vais pas vous parler de la toute première gouverneure du CNC, qui n'était pas de la famille Mwabilou, qui s'appelle Marie-Josée Ifokou. Elle est en vie. Elle était candidate aux élections de 2018. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque le président Tshisekedi a commencé à nommer les mandataires, le CNC a eu à peu près 5 postes dans les entreprises publiques. Il y a Jano Kikanga à l'office des routes, il y a Mangaya aux lignes maritimes, il y a Christophe Mwabilou à l'OCC, il y a Rolde Badibanga à l'office des routes. Pourquoi on ne parle pas de tous ces gens-là? On ne parle que de Christophe Mwabilou. J'ai fini par dire. Message est passé. Le CNC, il ne faut pas comparer le CNC au PPRD, où le fils Achadari était à la fois au gouvernorat du Haut-Katanga, à l'Assemblée nationale, à la CENI, ainsi de suite. Nous sommes un parti organisé et nous tenons compte du profil et de la formation des chercheurs. Allez, rapidement, on va aller du côté...
Ah, ok, on me signale du côté de la régie que l'élément n'est pas encore prêt. Alors, on va parler du sommet EAC. Vous gardez la parole pour ces premiers thèmes de l'émission. Félix Tshisekedi a participé le week-end dernier aux assises de l'EAC qui se sont déroulées au niveau de Bujumbura, capitale du Burundi. Plusieurs résolutions ont été dégagées, mais la grande question reste à savoir: est-ce que ces résolutions seront-elles respectées et appliquées? On a parlé du cessez-le-feu, mais ce matin, ou la journée des Célénides, nous avons appris que le M23 ont continué à frapper. Est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à cette communauté qui s'appelle EAC? Très bonne question, mais avant de répondre, je vais donner 2 messages. Okay. Le premier message, je demande aux amis du PPRD et d'autres partis de s'occuper de leur parti qui est mort, de l'organiser, de chercher les gens motivés par la conviction qui puissent se battre pour l'intérêt de la République, qui construire votre parti autour du pouvoir et de l'argent, et lorsqu'il n'y a plus pouvoir et argent, tout ce qui était venu pour le pouvoir partent. Ne vous préoccupez pas du CNC qui est organisé, qui est un parti national qui fonctionne et qui évalue à chaque occasion les profils de chacun. Mon tour viendra effectivement. Parce qu'aujourd'hui, pendant que moi je travaille quelque part, il y a des amis au CNC, au parti, qui ont aussi une expertise dans un domaine et qui attendent d'être envoyés là-bas. Et donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Faites la communication pour votre parti moribond. Laissez le CNC tranquille. Deuxième message. Il y a une sorte de haine, une jalousie qui ne dit pas son nom. Des politiciens en mal de positionnement, mécontents de la montée fulgurante du CNC, qui aujourd'hui ont décidé de saper, de saccager les symboles de notre parti, à savoir les sièges du parti politique. Notre parti a été pratiquement pillé à Kananga, dans la province du Kassai central. Le CNC condamne ces actes rétrogrades. Très bien. Ce recours, je vais dire, aux actes d'antivaleur, et se réserve bien entendu les droits de saisir revenez sur ma question. Compétences. Sommet EAC. Sommet EAC, ça valait la peine. Ça valait la peine dans la mesure où nous sommes dans une situation très complexe. À un certain moment de notre histoire, c'est notre histoire, nous devons l'assumer. Nous, au CNC, on ne fait pas partie des gens qui doivent passer tout le temps à responsabiliser les autres. C'est notre histoire. Chaque Congolais sait qui a joué quel rôle dans ce pays et qui a fait quoi pour nous maintenir dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est ce qui doit être fait pour changer la donne, pour relever les défis. Et c'est le combat que mène le président Tshisekedi, pour lequel le CNC lui apporte tout son soutien. Lorsque vous prenez un pays, vous et moi suivons la politique étrangère, la politique internationale. Lorsque le président Macron est allé solliciter un deuxième mandat auprès de Français, il leur dit: pendant 5 ans, je n'étais pas à mesure de développer toute la France. Donnez-moi un deuxième mandat. Mais lorsque vous allez dans une analyse comparative, vous prenez la RDC léguée à Tshisekedi en 2018, à la France léguée à Macron, c'est le jour et la nuit, et dans presque tous les secteurs. La situation sécuritaire date de 30 ans. Et les gens qui avaient des intérêts à gagner dans cette situation s'étaient organisés à tous les niveaux pour se rassurer qu'ils ont jeté les bases qui vont les aider à continuer de nous maintenir dans cette situation. Parmi ces bases, il y a le fait que les responsables rwandais et ougandais ont été nommés dans notre armée et dans notre police. Il y a le fait que la RDC ne pouvait pas acheter les armes. Il y a le fait que la RDC, avant d'acheter les armes, devrait notifier. Et donc, c'est des dispositions prises pour nous maintenir dans cette situation. Il fallait oser. Et pour oser, il fallait avoir de l'amour pour le pays. Voilà pourquoi Pius Mabilo a raison lorsqu'il dit que, en dehors des études qu'on a faites, il faut avoir de l'amour pour son pays. Très bien. Avant d'occuper un quelconque poste de responsabilité. Et donc, Tshisekedi a cet amour-là. Voilà pourquoi il vous dit, dans l'une de ses sorties médiatiques, que toutes les options sur la table. En même temps qu'il fallait réorganiser notre armée, enlever les militaires congolais de 90 000 francs et commencer à lui donner 450 000, tout en estimant que c'est encore peu, il faut aller au-delà.
À côté de ça, il faut activer la loi sur la programmation. Parce qu'il faut non seulement réorganiser les secteurs, mais il faut mettre les militaires dans des conditions qu'il faut. Il fallait aussi mener une action diplomatique. Action diplomatique d'abord, pour obtenir la condamnation de l'agresseur qui n'était pas désigné il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est le cas. Même le pape a demandé à l'agresseur d'élever ses mains sur le Congo. Mais à côté de ça, il fallait aussi souscrire aux autres processus. En l'occurrence, les processus de Luanda, le processus de Nairobi, du Kenya, et j'en passe. Maintenant, à part le fait qu'on a souscrit à tous ces processus-là, on est conscient qu'en face, tous ces gens qui avaient pris toutes les dispositions pour nous maintenir dans cette situation ne vont pas facilement quitter. Parce que partir signifie pour eux perdre tout ce qu'ils ont comme richesse dans leur pays respectif aujourd'hui. Voilà pourquoi il fallait aussi une dynamique interne derrière le président de la République. C'est comme ça que je suis parfaitement d'accord avec les amis des Goma aujourd'hui. Mais moi, ça ne me surprend pas, d'autant plus que j'ai suivi, comme vous, à travers les réseaux sociaux, l'échange entre le président de la République hier et celui qui est censé diriger cette force, c'est un militaire kenyan, à qui le président reprochait le fait que la population commençait à se plaindre. Et donc, pour nous, toutes les options sont importantes pourvu que cette partie de la République retrouve la paix. Rappelez-vous, messieurs les journalistes, que dans cette partie de la République, il y a des coins qui n'ont pas voté aux élections de 2018 à cause de cette même insécurité. Cette insécurité que les uns et les autres ont laissée pour les raisons qui leur sont propres. Ce qui compte, c'est la détermination. À côté de la détermination, il y a un certain nombre d'efforts fournis. J'en ai énuméré quelques 3 ou 4 ici. Et l'idée, c'est que les compatriotes habitant cette partie du pays vivent la paix et la paix la plus totale. Très bien. Le sommet a pris fin, je crois, samedi, dans la soirée. Il a été dégagé comme résolution un cessez-le-feu immédiat. Mais c'est lundi matin, le M23 n'a pas respecté ses mots d'ordre. Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer, je reviens sur ma question, qu'on doit continuer à faire confiance à cette communauté qui s'appelle EAC? Déjà en politique, on ne se fait pas confiance. Donc, dire qu'on va continuer à se faire confiance à 100%, non. Ouais. Si on était dans la dynamique de ça sert à quoi alors s'il vous plaît, c'est parce que la paix est très importante que la guerre. Okay. Je parle ici sous le contrôle d'un chercheur en relations internationales. Il sait pertinemment bien que lorsque vous avez des options sur la table, la guerre et la négociation, tout le monde opte pour la négociation parce que c'est l'option la moins coûteuse. Mais à côté de l'option pour laquelle on négocie en même temps on tue. Non, mais non seulement on tue, mais vous ne voulez pas aussi dire aux téléspectateurs que pendant qu'on négocie, les FRDC ont récupéré d'autres localités qui étaient entre les mains du M23. Ça veut dire qu'on n'est pas allé aveuglément à cette négociation parce qu'on sait qu'entre États, il n'y a qu'intérêt. À partir du moment où le Rwanda sait que la sécurité dans l'Est signifie la mise en berne de son économie, le Rwanda ne va pas vous donner le cadeau. Voilà pourquoi je suis content du président de la République qui, en même temps qu'il utilise le volet diplomatique, a pris des dispositions pour que les volets militaires soient préparés, que notre armée soit organisée de manière à ce qu'on soit ce pays capable de protéger toutes les frontières de notre territoire national. Très bien. Aristote Nari, mais vous êtes chercheur en relations internationales. Moi, j'aimerais qu'au cours de cette émission, nous puissions aussi bénéficier de votre dose-là de chercheur en relations internationales. Dites-nous, EAC, SADC, toutes ces communautés dirigées par Félix Tshisekedi, vous pensez que c'était une erreur de la part du président de la République de donner beaucoup plus d'importance à l'EAC qu'à la SADC, par exemple? Merci très cher journaliste. Je crois qu'on va faire un effort d'élever les débats. Cela va de soi avec notre image. Premier élément. Je crois que mon co-débatteur a tort de dire que quelqu'un n'est pas sérieux autour de cette table. Moi, à sa place, je ne dirais pas ces mots. Je retirerais même ces mots. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux autour de cette table, ce n'est pas moi, Aristote Ngarime. Ce n'est pas non plus vous. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux, vous pouvez vous définir vous-même. Aristote Ngarime, sérieux, c'est le mot qu'il ne fallait pas employer, surtout en face d'un Aristote. Je crois que à la longue, il faut mûrir. Très bien, ça venait sur ma question. Il faut trier le mot qu'il faut employer. Premier élément. Deuxième élément. Beaucoup sont nés au PPRD politiquement.
l'initiateur de votre parti était l'interfédéral du PPRD. Et il avait quitté. Il a eu un problème avec Bouchab, c'est ainsi qu'il avait quitté. Un problème personnel entre Bouchab et l'autre, c'est ainsi qu'il avait quitté. Votre chef Ce n'est pas ça les débats, s'il vous plaît. respectera le PPRD parce que sa maison, il Je vais vient vous de là. répondre. Il vient de là. Nous courons derrière les temps. Écoutez, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas ici pour rabaisser les débats. Ceux qui me connaissent savent, il faut laisser les débats à un certain niveau. Très bien. Voyez? Est-ce que c'était une erreur? Quand je parle de la moralité politique, quand on est initiateur d'un parti et qu'on a créé un parti politique, il y a ceux de ma famille biologique comme membre de ce parti, il serait souhaitable la moralité, l'équité, de promouvoir d'autres provinces et d'autres cadres aussi. C'est ça ce que j'ai dit de la moralité. Et ce qui s'est fait, c'est quoi? Non, s'il vous plaît, je Samy Adoubango, ne vous ai pas répondu. Oh là là, je ne vous ai pas s'il vous répondu. plaît, Je vous ai pas répondu. Je n'ai pas de la Revenez sur dans ma ce question. sens-là. Revenez sur ma Donc c'est question. quand même très grave. Est-ce que c'était une Mais erreur? vous êtes quand même, je ne dirais pas que vous êtes inconscient au point de ne pas connaître ce Répondez qui à se ma passe. question, Je s'il ne vous dirais plaît. pas ça, mais c'est quand même très grave. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que c'était une erreur de la part de Félix Je reviens par rapport à ce qui est... de tourner les dos à la SADC pour donner beaucoup plus de confiance à l'EAC? L'État congolais est un État fragile, est un État faible, un État impuissant, un État qui subit, un État qui ne réagit pas forcément quand on l'attaque. Ce que M. Félix Tshisekedi a fait, c'est une erreur grave de nous amener à intégrer l'EAC. L'EAC est une organisation sous-régionale, parce qu'il y a des organisations sous-régionales, des organisations régionales, des organisations continentales, des organisations universelles. EAC fait partie d'une organisation sous-régionale. Celles et ceux qui gèrent cette organisation sous-régionale, ce sont en effet nos ennemis. Des gens qui se connaissent depuis belle lurette, qui développent des visions expansionnistes. Vous voyez? Vous trouverez là-bas Kagame qui est là, vous trouverez l'autre Museveni. Ce sont des gens en effet, ils nourrissent la vision expansionniste, amputer la RDC de sa partie Est, et ainsi de suite. Déjà, ceux qui ont conseillé au chef de l'État d'aller intégrer l'organisation internationale l'ont mal fait, l'ont induit en erreur. Parce que quand vous intégrez dans une organisation internationale, d'abord il faut lire la charte qui réglemente cette organisation internationale. Il faut aussi faire un effort que vos ressortissants puissent occuper des postes importants de cette organisation pour savoir dévier tel ou tel dossier, connaître ce qui se passe, ainsi de suite. Nous sommes allés adhérer à l'EAC sans pour autant tout maîtriser de cette structure. Vous le pensez? Je vous dis, je ne suis tous les ici, experts qui ici sont je ne parle pas, je ne parle Félix Tshisekedi peut arriver je ne parle pas, je ne parle pas de la politique. Pays. En ce moment précis, je parle pas de la possession, mes recherches. Okay. Écoutez, le Congo fait partie de plus de 60 organisations internationales au monde. La RDC. Nous sommes presque partout. Nous adhérons presque dans n'importe quelle organisation. D'ailleurs, nous payons difficilement nos cotisations. Quand vous intégrez dans une organisation internationale, vous devez payer mensuellement vos cotisations. Quand vous ne payez pas, on vous prive le droit de votre droit de parole. On vous prive. Mais le Congo, en dépit de tout ce que nous avons déjà comme organisations internationales où nous ne payons pas, le Congo intègre encore une fois EAC. Et malheureusement pour nous, que l'EAC dont question, l'EAC dont on fait débat ici, c'est géré par ceux qui cherchent à amputer notre pays ou soit balkaniser notre pays. C'est ça le débat. Donc c'était d'abord un mauvais calcul pour le chef de l'État. Il ne pouvait pas amener la RDC à intégrer l'EAC. Vous avez lu profondément la charte de l'EAC. Tout ce qui entoure l'EAC, la charte de l'EAC. Il y a l'article 4 qui fait parler mais beaucoup. justement, le premier alinéa de l'article 4. On ne pouvait pas aller là où il y a nos ennemis. J'en parle aussi à mes amis chercheurs et ainsi de suite. Quand on crée une organisation internationale, ceux qui ont créé cette organisation internationale ont une vision. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé? C'est comme de la ristourne, c'est comme de l'Ikelemba. Donc, il ne faut pas aller si vous ne maîtrisez pas tout dedans. Surtout qui est l'allié fidèle du président Félix Tshisekedi au sein de l'EAC. Quel est le poste important que le Congo occupe et il peut détourner tout au sein de l'EAC. C'était une bourde. Je suis heureux de voir certains de mes amis de l'IDPS qui aujourd'hui commencent à dire que c'était une erreur d'adhérer à l'EAC. On ne peut pas adhérer partout. Aujourd'hui,
on nous dit que l'EAC nous a envoyé 5000 militaires. On doit encore redéployer 5000 militaires d'autres pour militaires. créer. Ça, je vous parle de la rationalité. On nous parle de 5000 militaires qui, je crois qu'ils sont déjà ici. Ils constituent une zone tampon à l'est et ainsi de suite. Mais la force de l'EAC existe en RDC, mais en même temps, il y a la récupération de certaines localités par le M23. L'EAC n'a pas joué pleinement son rôle. C'est ça la balkanisation. En petits mots, c'est ça un État fragile, un État impuissant. C'est ça en effet. Donc, M. Félix Tshisekedi nous a amené dans une aventure où nous n'allons pas nous en sortir, messieurs. Je ne parle pas ici de la politique politicienne. J'interroge ma science et j'interroge la rationalité. Avant d'intégrer une organisation internationale, il faut mûrir vos réflexions et ainsi de suite pour ne pas subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Vous avez lu le mini-sommet de Luanda, comme moi. Dans le sommet de Luanda, il a été clairement dit, à partir du 2 décembre 2002, il faut que 2022, il faut que M23 se retire de toutes les localités qu'il avait occupées. Ainsi ça n'a jamais été fait. Reviennent à la proposition initiale. Mais jusqu'à ce jour, l'accord de Luanda, mini-sommet de Luanda, est sans succès, sans effet. Le pourparler de Nairobi n'ont pas produit un effet. Aujourd'hui, on nous parle encore de l'accord de communiqué de Bujumbura. Tout ça, ça ne va rien apporter à la RDC. Le vrai problème pour la RDC, c'est un État malade sous Félix Tshisekedi. C'est un État fragile. C'est un État impuissant. Très bien. C'est un État moins intelligent. C'est ça l'État congolais. Ce qu'il faut faire, messieurs, si vous dites que notre armée est infiltrée, je vous le concède, mais c'est une armée de 200 000 hommes. On peut trier une unité spéciale ou gérer un bataillon spécial pour aller en effet combattre le M23. Parce que la force régionale n'a que 5 000 militaires. Nous avons 200 000. Dans 200 000, on peut trier, voir comment créer une unité spéciale. Depuis que la force régionale existe en RDC, nous ne gagnons rien. Il n'y a pas des avancées significatives en termes de la protection de la population ou soit de l'éradication de l'insécurité. Pour comprendre ça, il ne faut pas être docteur en relations internationales ou être docteur en sciences politiques ou en droit. C'est si simple, visible, que c'est un échec cousin. Mais c'est fait, en fait, moi j'ai compris. Hein. La parole va tourner. Moi, ce que j'ai compris, c'est quoi? Les gens qui ont induit les chefs à intégrer L23, les chefs ont accepté par amitié. Il a accepté pour plaire aux autres. EAC. Il n'a pas, j'allais dire EAC. Les gens qui ont induit les chefs, qui ont conseillé aux chefs à intégrer l'EAC, ce sont ces gens-là. En fait, c'était par amitié en fait. Ce n'était pas un grand laboratoire. Des gens qui ont mis, qui ont réfléchi, qui ont vu les inconvénients aujourd'hui. À moins que vous soyez incervelé, vous ayez un problème. Pas des mots trop forts. Non, je ne dis pas par rapport à vous, hein, c'est pas par rapport à vous. À moins que vous soyez un incervelé pour dire que l'EAC nous a apporté quelque chose de grand dans ce pays. Non, monsieur, c'est une organisation sous-régionale dirigée par nos ennemis. Très bien, c'est les Kanangi là. L'EAC a déjà déployé ses forces qui sont sur terrain, mais après le sommet qui s'est tenu samedi, on a annoncé encore les déploiements des autres forces de l'EAC. Alors on se pose la question de savoir que viendront faire ces hommes qui seront déployés sur terrain entre-temps. On parle de la montée en puissance de la sécurité, le M23 qui pratiquement n'a jamais quitté les localités, qu'il continue de contrôler d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette question, monsieur les journalistes. Je pense que mon ami en face a compris que au CNC, effectivement, tout s'est fait. Ah, on a dépassé déjà ces débats. Non, s'il vous plaît. Mon cher, il ne faut pas prendre certaines choses à la légère parce que j'ai donné les noms de gens qui ont occupé les postes de responsabilité au nom du CNC qui ne sont pas de la famille. Fezaki on court derrière l'État, s'il vous plaît. Fezaki à la Sokumo n'est pas de la famille. Donc ça, c'est un faux débat. Un deuxième élément, c'est que peut-être qu'il n'était pas encore au PPRD quand Pius Mwabilou a quitté, ou qui n'a pas lu la lettre de démission de Pius Mwabilou adressée au président Kabila. Et cette lettre a été remise au président Kabila à main propre. Là-dedans,
Pius Mouabi nous donne les motivations de son départ du PPRD. La principale motivation était le fait que le PPRD était un club d'amis qui se servait et qui ne servait pas la République. Très bien, revenir à ma question. Les forces de l'EAC, pour quelle j'ai aimé, c'est que, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je vais répondre à votre question, mais je vais quand même partir de ce qu'il a dit, que je partage. On n'a pas tout le temps pour ça. Non, mais quand vous nous invitez au débat, laissez-nous débattre, s'il vous plaît. Vous n'allez pas quand même nous inviter. Parlez de ce qui est inscrit dans l'ordre du jour. Mais je parle de ce qu'il a dit, bien entendu, je suis dans le sujet. Okay. Parce qu'il dit quelques 2 ou 3 choses qui retiennent mon attention. Okay. La première, il parle de la décision des États membres de l'EAC de voir le M23 reprendre les positions initiales qu'ils occupaient. Et ces positions initiales ne se trouvent pas en dehors du Congo. Elles sont en dehors du Congo. Ça veut dire que mon ami chercheur en relations internationales dit à la face du monde que ceux qui ont dit avoir vaincu M23 avaient menti. Parce que le M23 vivait toujours en RDC et avait des positions qu'il occupait. D'ailleurs, pour renforcer ce que je dis, je ne peux pas comprendre qu'un mouvement rebelle qui a été vaincu, les gens prennent rendez-vous avec ce mouvement-là pour des négociations à Kampala. Et vous connaissez les conditions dans lesquelles le général Baouma a été tué et décédé. Je ne veux pas revenir. Ça veut dire que ceux qui ont dit que le M23 était vaincu avaient menti. Premier élément. Deuxième élément qu'il a dit et qui retient mon attention, c'est lorsqu'il dit, et ça j'ai aimé, il dit la plupart des membres, sinon tous ces membres qui composent cette organisation sous-régionale sont nos ennemis. Ils n'aiment pas le Congo. C'est des gens qui sont à l'œuvre pour balkaniser la République démocratique du Congo. Le non-dit de ça, c'est quoi? Le non-dit de ça, c'est que si je comprends bien la logique, on refuse à Tshisekedi le fait d'aller dans cette histoire de l'interne, combattre de l'interne, comprendre les méandres de cette histoire. Mais entre-temps, on a fait des habitants de ces pays-là les responsables dans notre armée. On parlait tout à l'heure de l'infiltration. Ça veut dire quoi? Vous savez bien que ces gens-là nous combattent, ils veulent nous balkaniser. Mais vous allez prendre les officiers rwandais, ougandais, vous leur donnez des postes de responsabilité dans notre armée. Et vous refusez à Tshisekedi d'aller de l'intérieur, comprendre ce qui s'est réellement passé et chercher des combats de l'intérieur. On parle de quoi? Je ne sais pas de quoi on parle. Ce n'est pas Tshisekedi qui a nommé Kabarebe responsable de l'armée dans ce pays. Kabarebe de quelle nationalité? Est-ce que les gens qui l'ont nommé ne savaient pas qu'il est membre, il est originaire d'un pays qui veut balkaniser la République démocratique du Congo? Voilà pourquoi Tshisekedi avait raison de dire que ce pays était mort. Non, je donne les faits et ceux qui me suivent, mon cher, j'ai réfléchi. Je suis en train de réfléchir. Je souhaite que le débat soit vraiment à un haut niveau et j'ai réfléchi à haute voix. On me dit autour de la table que ces États-là sont ennemis du Congo parce qu'ils veulent la balkanisation. Mais entre-temps, on a fait des ressortissants de ces États-là responsables dans l'armée et dans la police. Finalement, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Et maintenant, on veut condamner celui qui va maintenant aller dans cette histoire-là pour comprendre effectivement les méandres et chercher à combattre, à mener un combat de l'interne en même temps que sur le plan militaire, il s'organise. Je pense que tout ça a pour conclusion le manque d'amour pour le pays. Le manque d'amour pour le pays. Maintenant, j'en viens à votre question. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ont tiré des leçons. Vous dites, mais ceux qui sont sur terrain n'ont pas encore produit des résultats escomptés. Pourquoi une autre vague doit venir? Vous savez, les contrats d'Uma signés tiennent lieu en droit de ce qu'on appelle c'est parti effectivement, ça s'appelle pacte Saint Servanda en latin, ça se dit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, s'il vous plaît, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à partir du moment où nous avons souscrit au processus de Luanda, il est de notre devoir en tant que nation responsable de respecter notre part du contrat. Si en face il y a la mauvaise foi, eh bien, nous allons les constater et nous allons tirer toutes les conséquences. Nous, on ne peut pas dire, parce qu'on a souscrit au processus de Luanda, je suis en train de réfléchir, et qu'on dise que, bon, aujourd'hui, dans le processus de Luanda, c'était prévu qu'une première partie des militaires arrive et qu'une deuxième partie des militaires puisse arriver.
Ça, c'est le premier lot qui est déjà sur n'a le pas terrain. produit. Là, je partage Ça, votre tu inquiétude. Je partage votre inquiétude. Et votre inquiétude est même partagée par le président de la République qui a interpellé les responsables de cette force hier. Vous l'avez tous suivi. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui un président qui comprend les doléances de ses concitoyens et qui cherche à trouver des solutions. Mais moi, je suis de ceux qui disent que la solution à la situation de l'Est signifie le Congolais. Parce que en droit, en fait, en relation internationale, entre États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a qu'intérêt. À partir du moment où l'insécurité dans l'Est est à l'avantage de l'Ouganda et du Rwanda, les deux nations vont tout faire pour maintenir l'insécurité. Il revient à nous, et le président l'a bien dit, aucune génération, il l'a dit aux diplomates récemment, aucune génération, ni la génération actuelle, ni la génération future, n'acceptera de céder un seul centimètre carré de notre territoire. Et donc je pense que la protection de notre territoire national est avant tout notre affaire, et nous devons chacun jouer son rôle. Très bien. Aristote va boucler vers ses premiers thèmes, mais vous parlez de la protection du territoire, vous parlez de l'intégrité territoriale, mais il y a un danger dans cette histoire de l'EAC. De cet article 4, dans son premier alinéa, qui fixe les missions de l'EAC, qui peut aller jusqu'à décider sur un territoire. Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de conférence de Berlin bis, mais cette fois-ci avec la présence et la bénédiction des Congolais pour que vous savez, moi, une partie de son territoire soit partie comme ça. Autour des questions qui touchent à l'intégrité du territoire national, je mets sentiment de côté. Je suis un peu différent d'autres personnes. Je suis certainement sûr que, en tant que nation, je l'ai dit et je le répète, la protection du pays est d'abord notre affaire. On peut souscrire à un processus. On l'a fait à Luanda, on l'a fait au Kenya. Ça arrive. Il arrive toujours à travers le monde que les pays régionaux, sous-régionaux se mettent d'accord à partir du moment où ils ont un ennemi commun. Mais je note avec vous qu'ici, nous avons un problème. Le problème, c'est que le mal était profond. Parce que je vais vous dire un exemple. Supposons qu'on boycotte le processus de Luanda. Pendant ce temps, les responsables ou les ressortissants des pays agresseurs sont dans notre armée, ils sont dans notre police. Et ils sont là depuis 30 ans. Ils sont là depuis 35 ans. Ils sont là depuis 25 ans. C'est quoi la situation? Moi, je pense que la solution était d'aller dedans, voir à quoi ça ressemble, aller dedans, comprendre comme danger. Non, pas nous rouler comme danger, parce que je vous ai dit que pendant qu'on a souscrit au processus de Luanda, les FARDC ont conquis certaines localités sur terrain. Ça veut dire que l'option militaire n'est pas négligée. En même temps que nous souscrivons à certains processus, nous sommes conscients que la solution va passer par notre armée, et c'est l'essence même de la loi sur la programmation qui voudrait que notre armée puisse avoir un peu plus de moyens. Lorsque vous regardez le budget actuel de la RDC, vous regardez la ligne budgétaire qui est allouée à l'armée, vous allez alors comprendre comment le président de la République prend la question sécuritaire au sérieux. Il n'y a que les amis qui sont dans les populismes, qui veulent faire voir à la face du monde, créer un effet. Je dis que beaucoup de choses sont faites, et l'idée ici principale, c'est que aucun centimètre de notre territoire ne soit cédé. Vous bouclez avec ces premiers thèmes de l'émission. Est-ce que l'EAC n'est-elle pas un danger pour la République démocratique du Congo? Vous allez vous rappeler ici de la déclaration de son président en exercice, qui avait dit clairement que tant que le Congo n'aura pas une armée et une police responsables, l'EAC ne quittera pas le territoire congolais. Mais il était revenu sur ses propos. Mais il avait déjà déclaré. Oui, il était revenu quand même sur les propos. Entre-temps, à Kinshasa, on n'a pas vu une déclaration. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'EAC, c'est réellement un danger pour la République démocratique du Congo? C'est quoi cette inquiétude? Non, il n'a rien à dire. C'est très grave, c'est décevant. Il ne suffit pas de faire les relations internationales ou encore le droit international pour comprendre ce qui se passe à l'Est, les dangers qui nous guettent. Je suis très déçu d'ailleurs. Tout intellectuel avisé, un éclairé, comprendra qu'il y a un danger qui nous guette. C'est quand même très grave. Si nous qui sommes jeunes, nous n'arrivons pas à comprendre les dangers qui nous guettent, c'est très grave. Je suis très mal à l'aise. Je suis d'abord très cher messieurs, quand on aborde une problématique, il y a ce qu'on appelle la délimitation temporelle. Vous prenez un dossier de 1997, 98, vous voulez comparer à ce qui se passe maintenant. Il y a incohérence, il y a la délimitation temporelle. C'était dans quel contexte qu'on avait utilisé nos voisins à l'époque?
dans quel événement ils étaient utilisés, vous voulez comparer aujourd'hui? La délimitation ne serait-ce que. C'est-à-dire que la donne a évolué, les acteurs ont évolué, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est différent. C'est très différent, messieurs. En effet, nous ne parlons pas d'une ONG. Nous parlons d'un État. Nous parlons d'un État. Je sais ce que c'est, je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est un État. Et je vous fais confiance. L'État moderne, c'est la conception européenne. Depuis 1642, 48 plutôt, où on dit que l'État a le monopole de la violence. Seul État a le monopole de la violence. Chasser le groupe rebelle et tout ça, et tout de suite. Quand votre État est assisté sans arrêt, quand votre État, votre armée n'arrive pas à vous sécuriser et il faut faire appel à une force régionale, c'est alors qu'on dit que votre État, c'est un État fragile, un État impuissant, un État agonissant, un État malade. Tout ce que vous dites là, on se moque de vous dans les universités. Ceux qui ont fait de bonnes études se moquent de vous. Ceux qui connaissent ce que c'est l'État se moquent de vous. C'est une honte. C'est une honte, monsieur. Une honte. Ça ne passe pas. Vous savez, vous avez ça aussi comme moi. Vous avez, je crois, quelques localités récupérées par M23. Bien qu'il y ait eu l'accord de mini-sommet de Luanda, il y a quelques localités récupérées par M23. Et vous continuez à défendre cette histoire de EAC. Vous signez le mini-sommet de Luanda, vous allez pour parler de Nairobi, mais on continue encore à récupérer les territoires, les localités. C'est quand même très grave, monsieur. Vous êtes un Congolais comme moi. Vous êtes aussi à l'université comme moi. Ils ne sont pas de l'État. Quelques localités, par exemple, bien qu'il y ait l'accord de mini-sommet, on parle de Bunagana, c'est entre le maire de M23. On parle de Rangira, c'est entre le maire de M23. On parle de Kiwanja, c'est entre le maire de M23. On parle de Rumangabu, c'est entre le maire de M23. On parle de Rutshuru, c'est entre les mains de M23. On parle de Kishishi, c'est entre les mains de M23. On parle de Brissa, c'est entre les mains de M23. On parle de Bougari, c'est entre les mains de M23. On parle de Ranguba, c'est entre les mains de M23. On parle de Mungu, c'est entre les mains de M23. On parle de Kabindi, c'est entre les mains de M23. On parle de Tongo, c'est entre les mains de M23. On parle de Shengerero, entre les mains de M23. De Biruma, entre les mains de M23. Kakoko, Rubaro, Bambu, Katale, Kuruchuro, Yamalima. Bien que l'accord de mini-sommet de Luanda existe ainsi que le pourparler, mais on continue à récupérer nos localités. Est-ce qu'il faut vraiment être docteur pour comprendre qu'il y a une complicité? Très bien. Donc, premier élément, monsieur, premier élément, un TP. Oh. D'abord, première TP. Vous êtes trop prétentieux. Hein. Vous êtes trop prétentieux. Ça veut dire quoi un TP? Vous êtes trop prétentieux. Est-ce que vous connaissez allez-y, un TP? allez-y, allez-y. Première TP. Allez d'abord vous documenter parce que vous avez eu ce cours-là sur les organisations internationales. C'est tout un cours. J'ai écrit tout un livre. En deuxième licence. J'ai écrit tout un livre. Voilà, deuxième licence. Deuxième licence journalistique. J'ai écrit tout un livre. Si tel est le cas, je crois ce que vous avez écrit, si tel est le cas, vous aurez dû comprendre les missions, les objectifs cachés des EAC qui riment avec, qui s'opposent à nos intérêts. Il fallait que d'abord comprendre ça. E2D, j'ai soulevé ici, les caciques qui gèrent cette structure, cette organisation internationale, sont hostiles au peuple congolais. Pour comprendre ça, est-ce que vraiment il faut faire Sorbonne ou Harvard? Franchement, vous pensez que depuis 1960, le Congo n'avait pas adhéré à l'EAC? Nous étions des bêtes. Quand Mobutu n'a pas adhéré à l'EAC, quand Laurent Désiré Kabila et les autres, ils étaient des bêtes, et c'est vous qui êtes plus intelligents. Donc c'est très dangereux. Première observation, qui tombe d'abord EAC. Deuxième observation, chers messieurs, les rapports de force sur terrain. Vous savez, vous n'avez pas de la négociation. La négociation, c'est la photocopie des rapports de force sur terrain. Si sur terrain, il n'y a pas un rapport de force efficace à votre avantage, même si vous allez négocier, vous allez très mal négocier parce que sur terrain, vous êtes faible. Est-ce que pour dire ça, Félix Tshisekedi, il faut être... franchement, je vous comprends ici. L'émission terminée malheureusement. Je connais des caciques de l'IDPS, des amis caciques de l'IDPS qui m'appellent, ils disent même à la télévision, ils me tweetaient. En tout cas, c'était d'une manière précipitée d'arrêter à l'EAC. Je vais me citer ici. Des caciques plus Tshisekedi que toi. Mais comment est-ce que vous voulez induire les chefs Ouattara pour dire que c'était une bonne chose à dire à l'EAC? C'est très grave, monsieur. On a terminé l'émission. Retenez cette émission. Je vous le dis. Je prophétise comme spécialiste des relations internationales. Moi, Also Bengarimi. Je le dis. Retenez ça. Le président Félix Tshisekedi
finira par quitter EAC. Il va se fâcher un jour, il comprendra le complot et il quittera le EAC. L'émission est terminée. Ça, je vous le dis. Aristote Ngari, en une minute, je vous donne la possibilité de conclure l'émission. Parlez-nous rapidement de la visite du pape François. Quels sont les retombées de cette visite? Et dans vos minutes, vous profitez aussi pour commenter ce qui s'est passé aujourd'hui à la primature, rapidement. Je commence par quel point? Primature ou... La visite du pape, rapidement. D'abord, je salue l'arrivée du Saint-Père. Le pape porte 8 titres officiels. Hein, il est un serviteur de Dieu, il est le chef d'État de la cité du Vatican, il est serviteur, il est 8 titres comme ça. Je salue son arrivée dans notre pays. Je crois que spirituellement, ça va beaucoup apporter à la RDC. Mais le plus important, chers messieurs, vous savez, moi je ne fais pas la politique politicienne, je réfléchis profondément. J'ai lu les différentes interventions du pape, du Saint-Père. C'est un homme profondément spirituel. C'est un homme profondément riche en intelligence. Il a comparé la RDC avec les diamants. À chaque fois qu'il parlait de la RDC, il faisait référence aux diamants. Et il a même dit ceci, le point fort, le pape a dit, éviter le tribalisme pointu, le tribalisme, que moi je dis tribalisme pointu, tribalisme animal, tribalisme sauvage, éviter la confrontation, éviter de faire la promotion de son ethnie. Quand vous avez le pouvoir, c'est un moyen pour servir les autres. Donc, pape, je salue. Mais parlons des députés provinciaux. Vous avez dit que vous avez déjà un budget de 15 milliards, si c'est combien de milliards? Vous n'arrivez toujours pas à payer les députés provinciaux. L'émission est terminée. Sam Malukonde est dans son bureau IP climatisé, mais on tabasse les députés dehors. Et il ne dit mot. Donc c'est ça, ce sont déjà comme ça que on a largement dépassé. Vous savez, ce qui me fait un peu rire, rire tout à l'heure, c'est parce que en face, je ne sens pas la profondeur dans la réflexion. Mais vous ne pouvez pas sentir ça. C'est pas votre domaine. Je sens du sentiment. Regardez une contradiction. Regardez une contradiction. Non, je prends juste un élément. Juste un élément. On me dit que je ne peux pas évoquer une situation qui date des 90 ou des 97 pour justifier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On me dit que je ne peux pas. Alors là, je suis obligé d'arrêter l'émission. Pendant que cette situation de 97 a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et les gens qui avaient décidé que cette situation-là arrive, mais là vous avez été injuste, je n'ai pas parlé de l'arrivée du pape. L'histoire occupe une place importante. J'ai dit ceci. Je pense. Malheureusement, je n'ai pas une histoire politique. Mais j'ai dit que pour plusieurs, l'arrivée du pape était une très bonne chose. Son discours a rencontré celui du président de la République dans le cadre du combat que l'on mène contre l'agression. Lorsque le président devant le pape dit indexe le Rwanda comme pays agresseur et que le pape lors de la prise de parole dit, lui il va même au-delà. Non seulement il comprend, il accepte effectivement que la RDC est agressée par le Rwanda, mais il demande et au Rwanda et au soutien du Rwanda de pouvoir lever leurs mains sur la RDC. Très bien, le seul petit regret, c'est que le pape qui est argentin puisse se joindre à nous pour nous accompagner dans ce combat contre l'agression, pendant qu'il y a des Congolais qui ont amené un autre débat contraire. C'est le Kanangila, merci. Raccordement frauduleux. Il appelle ça raccordement frauduleux. Merci également à vous. Il appelle ça raccordement frauduleux. Cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous Aristote Ngari, mais secrétaire national en charge de la communication immédiate du PPRD. Et il a rencontré sur ces plateaux Sélé Kanangila, lui également, secrétaire national en charge de la communication immédiate du Congrès national congolais CNC. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci frère.